Yo les mecs, aujourd'hui comme promis, on se retrouve pour un full day of fitting tout cru. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment je mange, pourquoi je mange comme ça, qu'est-ce qui m'a amené à manger comme ça aussi, tu vois. Qu'est-ce qui m'a amené vers la primal diet. Déjà, moi il faut savoir que ma diète, je l'optimise de base pour trois choses. La performance physique, la performance mentale et le goût. Et la performance physique et mentale, ça va être le produit d'une bonne santé physique et mentale, tu vois. Donc une diète qui optimise ces trois facteurs-là, pour moi, c'est le plus important. Je suis quand même un maxeur du goût parce que j'aime bien manger des trucs bons, tu vois. J'aime pas juste manger des trucs dégueux à longueur de journée. Mais heureusement, nos papilles gustatives sont bien faits, notre corps est bien fait. Les aliments qu'on trouve bons, en général, ceux qui sont bons pour nous, en dehors des trucs ultra transformés, évidemment. Et du coup, la journée commence avec un peu le premier truc, pas vraiment primal que je fais, un café. Donc un petit café et ensuite du coup pour diminuer un peu la toxicité du café, tu vois, parce que le café il y a souvent des métaux lourds dedans. Le goût amer il va un peu te créer un pic de cortisol aussi, etc. Donc pour diminuer la toxicité qui va être liée à ça, ce que les gens vont faire souvent, c'est qu'ils vont mettre du beurre dans leur café ou de la graisse de coco, c'est ce que je te recommandais dans une autre vidéo full day of eating. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien boire mon café comme ça, brut, tu vois, j'aime bien le goût du café noir, en fait, je préfère. Euh, Même si là, c'est pas un café de super qualité, si midi j'en aurai un meilleur. Mais du coup, ce que je préfère faire, c'est juste me boire quelques œufs crus à côté, qui, avec le fat que je vais avoir dedans, vont m'aider à absorber les toxines. Donc les œufs crus, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'en ai déjà beaucoup parlé en vrai, parce que j'ai eu pas mal de controverses, on va dire, là-dessus, sur Instagram. Donc l'idée, c'est que le complexe biotine-avidine, parce que l'avidine, les gens nous disent que ça va faire que tu assimiles moins de biotine et que tu peux avoir une carence. Le fait est qu'il y a plein de gens qui mangent des œufs crus depuis longtemps, qui n'ont pas de carence en biotine. Il faut aussi prendre en compte qu'il y en a dans le jaune de l'œuf, et que bah, du coup, au pire, tu as un ratio à peu près neutre, tu vois. Donc si les gens qui mangent pas d'œufs peuvent pour beaucoup vivre sans carence de biotine, c'est peut-être que quand tu manges des œufs et que la biotine est liée à l'avidine, ça peut ne pas poser de problème non plus. En l'occurrence, ça ne pose aucun problème en pratique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Donc déjà ce complexe-là qui, euh, qui va lier la biotine, il est anti-inflammatoire, donc il est très bon pour le corps. Ensuite, tu vas avoir quasiment pas de dégradation du coup, enfin tu vas avoir zéro dégradation vu que ça n'a pas été passé à la chaleur, parce que la chaleur dégrade les nutriments. Quand tu brûles un truc, tu l'abîmes en fait. Tu l'abîmes que tu le veuilles ou non. Et du coup, aucune dégradation des micronutriments et aucune dégradation des bactéries. Pourquoi c'est important? Parce que les bactéries, on en a besoin pour avoir un microbiote en bonne santé. Euh, Tu vas choper la salmonelle, blablabla. Déjà, regarder les cas d'infection de salmonelle, c'est quasiment tout le temps avec des épices de mauvaise qualité qui ont été mal euh, tenues, qui ont été mal transportées, etc. Ou avec des produits transformés, par exemple comme des Kinder. Pour ce qui est des œufs crus, en vérité, les infections, elles sont très rares. Et puis au-delà de ça, il y a une différence entre avoir de la salmonelle dans ton œuf cru, et toi avoir la salmonellose. La salmonellose, c'est le résultat d'un de certains types de salmonelles qui se reproduisent, qui sont très viraux, etc. Mais c'est pas le cas de tous, et t'as certains strands, certains types de salmonelles, tu vois, dont tu as littéralement besoin pour que ton microbiote soit sain, pour que tu digères bien et que tu sois en bonne santé, tu vois. Donc voilà, pour les œufs crus, j'ai refait encore l'argument. Désolé pour ceux qui l'entendent pour la énième fois, mais, euh, mais il y aura sûrement des nouveaux sur cette vidéo, donc je pense que c'est un bon rappel à faire. Donc voilà, donc avec chaque café que je bois, je prends 2 à 3 œufs crus. Je bois un café le matin quand je fais mon travail
Euh, pour la newsletter et pour vous sur Obsidian. Donc je passe une petite heure à écrire en buvant mon café et mes 2 premiers œufs crus. Ensuite, du coup, je vais faire quelques trucs dans la matinée, je vais faire des petites courses pour pouvoir manger parce que là j'ai plus grand chose chez moi. Et du coup après, 2e café, quelques autres œufs crus, entraînement, et après il y aura la suite du repas. Pourquoi déjà je mange rien le matin? Parce que j'aime pas avoir l'estomac lourd le matin. Enfin, du coup, si les œufs crus, mais les œufs crus c'est liquide. Et j'aime beaucoup en fait le, le fait aussi de ne pas avoir de pic glycémique le matin, du coup qui va te rendre, parce que qui dit pic glycémique dit aussi redescendre, tu vois, qui va te rendre plus fatigué par la suite. Donc j'aime bien avoir une énergie stable pour tout ce qui est travail plus mental le matin. Et ça, je l'ai le mieux quand j'ai que du gras et des protéines. Donc c'est ce que je fais. Et aussi une autre raison pour laquelle je mange autant liquide, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que les œufs crus qui font que je mange pas mal liquide dans mes journées. C'est tout simplement parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Ça me fait gagner beaucoup de temps. J'aime beaucoup le bœuf cru, etc. Ça a des apports intéressants. Mais le truc, c'est que si je mange une pièce de bœuf cru, en général, je vais me faire un tartare, tu vois. Je vais la cuisiner, je vais quand même faire quelque chose de correct. Parce que, je vais la cuisiner, du coup, je vais juste la couper en morceaux, rajouter des épices, un truc. Mais je pourrais éclater mon steak comme ça, tu vois. Mais je sais pas, je préfère quand j'ai un beau morceau de viande, un peu le respecter et en faire quelque chose. L'avantage avec le lait cru et les œufs crus, c'est que j'ai juste à les gober, tu vois. Et d'ailleurs, le lait cru, avec un petit peu de miel non chauffé, bien mixé dedans, c'est un putain de délice. Ça, on verra ça dans la suite. Donc moi, je vais faire mon petit taf sur Obsidian. Là, je suis fatigué parce qu'hier, je me suis couché trop tard. J'essaie de reprendre un rythme. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas pour mes petits yeux. Donc voilà, donc moi là je vais taffer un petit peu sur la petite newsletter. Donc si vous y êtes abonné, un grand merci à vous d'ailleurs. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, pour ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram, là vous savez ce qui va se passer. La classique story œuf cru du matin. Ça c'est les petits bocaux à yaourt de base. Il y a un producteur, il y a un producteur qui fait ses yaourts là-dedans, sauf que en fait c'est du verre de bonne qualité. Du coup à chaque fois que j'en achète, il y en a pas mal, mais c'est cool parce que du coup au niveau du lave-vaisselle, la rotation elle se fait facile. Donc voilà, quelques petits œufs crus pour le coffee. Aussi je vous ai pas montré, mais dentifrice c'est toujours le classique. Bicarbonate, un tout petit peu de bicarbonate de soude avec pas mal de graisse de coco. Donc ça te fait un peu un mix brossage de dents oil pulling. Donc pour la santé dentaire c'est vraiment idéal. Donc voilà. Et voilà, maintenant, moi je vais aller voir mon petit plug. Mon plug qui va me ramener les bons produits, le bon lait cru. Après, je vais aller chercher mon plug de fromage et mon plug de meat. Et je suis de retour à vous, les gars. Du coup, les mecs, là, ce qu'on a, c'est de la pure frappe, c'est-à-dire 10 litres de lait cru. Donc ça va me faire 5 jours. Et de l'autre pure frappe, Maïnou Sola, c'est-à-dire
de la camomille, parce que la camomille avec un petit peu de miel, c'est un banger pour augmenter le GABA et du coup faciliter le sommeil. Donc ça, c'est une petite infusion pré-dodo. Et bah, du coup, le setup le soir, pour vous aider à tous dormir comme des bébés, je vais vous donner un peu mon astuce. Alors là, c'est un peu en bordel parce que j'ai tourné. Normalement, sur cette petite table-là, tu vois, j'ai ma petite bougie que je mets comme as et que j'allume, tu vois. Bon, après, évidemment, la tasse, je la fous à laver parce que sinon, il y a de la cire fondue dedans. Et c'est pas cool. Et comme ça, du coup, que de la lumière, bah, pas de lumière bleue du téléphone ou de je sais pas quoi, qui t'encule les yeux avant de dormir. Donc ça, à peu près 1 heure avant de dormir, 1 ou 2 heures. Et en plus de ça, liseuse. Liseuse sur le réglage le plus bas, elle émet quasiment zéro lumière. Et vu que j'ai pas trop de bouquins papier là où je suis, bah voilà, c'est pas mal pratique. Plus le petit combo que je vous ai dit, c'est-à-dire le combo thym plus thym, excusez-moi. Le combo camomille miel. Et bah voilà, c'est carré. Donc là, je fais la première partie des courses. Et maintenant, bah, il me reste plus qu'à aller voir le plug de viande et le plug de fromage. Et je vais peut-être me prendre un petit fromage gâteau au passage aussi, petite exception. Et voilà. Les mecs, retour des courses. Vous me voyez pas très bien avec la lumière de derrière. C'est pas grave, ça va le faire. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai chopé? Du beefalo, du gras de bœuf. Ça m'a coûté 20 zloty, même moins. Bref, 4 euros, quelque chose comme ça. Et ça va me faire très longtemps parce que je mange pas beaucoup de trucs cuits. Mais quand je mange un truc cuit, bah, je préfère cuire avec du gras animal, donc du gras de qualité de bœuf. Donc c'est déjà du gras réduit, c'est déjà cuit malheureusement en effet. Aussi, tout à l'heure, j'ai bouffé un petit mille. J'avais un reste d'hier, 100 grammes de riz pesé cru à peu près, 250 grammes de viande hachée et quelque chose comme 50 grammes de fromage. Donc voilà, vu que j'avais déjà ça d'hier, normalement je mange pas de glucides complexes type riz, tout ça, autrement que post-entraînement. Mais bah là j'ai fait une exception parce que j'avais un reste et que juste j'avais faim. Et voilà, j'avais pas encore fait mes courses donc j'ai éclaté ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du magnifique. Ça vraiment c'est une beauté. À chaque fois j'en ai du Bochek, donc la poitrine de porc fumée à froid, qu'on voit elle est encore bien crue. Cette odeur mec c'est magnifique. Donc le bon Bochek, il va au frigo. En vrai je pourrais le laisser dehors mais je risque de le manger d'ici un certain temps, donc quand même aller au frigo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aujourd'hui je fais une petite sélection de fromages. Je suis allé chez ma fromagère préférée. C'est une petite dame polonaise là d'une quarantaine, cinquantaine d'années, très très gentille. Elle m'a trouvé une bûche de chèvre fumée au lait cru, donc magnifique. J'ai goûté un morceau tout à l'heure, magnifique. Ça va être super, je pense. Je pense que je vais me prendre une petite cranberry séchée au magasin bio. Le mix cranberry séché et fruits secs en général, c'est pas idéal, mais là je vais faire une petite exception. Fruits secs, donc cranberry séché plus chèvre fumée, c'est vraiment une masterclass. Donc ça pareil, ça va au frigo. Ensuite, le meilleur fromage de tous les temps, de toutes les décennies, de tous les siècles, le meilleur fromage qui existe, le morbier. Donc j'ai pris tout ce qui lui restait de morceaux. Je crois que j'ai à peu près 500 grammes. Attends, je vais regarder combien j'ai de grammes quand même, parce que moi il m'en faut du morbier. La dernière fois que j'en ai acheté, on se rappelle dans l'autre vidéo, je l'avais fini en 2 jours. Et j'en avais 500 grammes, là j'en ai 500 grammes, c'est parfait. Hop, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de tome des Alpes. Tome des Alpes de vache traditionnelle, je crois celle-ci. Et de la tome des Alpes de chèvre. Oh, magnifique.
Oh, cette odeur, si je pouvais vous faire sentir ça à travers l'écran. Putain, vraiment magnifique. Donc oui, je me suis trompé, c'était pas de chèvre, c'était de mouton celui-là. Mais vraiment magnifique, putain. Hop. Donc ensuite, on a le petit steak. Voilà, juste un petit morceau de steak que je vais manger comme ça, tout cru. 300-350 grammes ce soir. Ça me fera la viande pour la journée. Et un petit peu de fromage frais au lait cru de chèvre. Donc ça, c'est magnifique. Genre vraiment, le goût. C'est la dame qui vend les fromages qui me l'a fait goûter. Elle était en train de les mettre en petites barquettes comme ça. Bon, en plastique, mais voilà, c'est pas que des produits de qualité. C'est pas grave s'il y a un peu de ça. Le produit en lui-même va me détox contre les microplastiques qui auront été mis dedans. Donc vraiment magnifique. Et voilà pour les courses. Donc ça c'est un peu brouillon. Il y a plein de fromages, il y a plein de produits différents. Qu'est-ce que je mange dans ça? Ça c'est la vraie question. Parce qu'avant tout, aujourd'hui, c'était censé être un full day of eating. Mais du coup, je vais plutôt vous expliquer comment je mange un peu vite fait dans une semaine. Comme ça, je pense que ça va clarifier quelques points. En gros, je mange des produits primaires, des produits que mes ancêtres auraient mangés, dans la mesure de ce que j'ai accès, tu vois. Donc si j'ai accès à du lait cru de qualité pendant un moment, je vais boire du coup beaucoup de lait cru. Tant pis si j'ai moins de variété alimentaire avec d'autres aliments. Si à un moment j'ai plus accès à la viande de qualité de bœuf, je vais prendre ça. Si à un moment j'ai accès à du poisson, je vais prendre du poisson. En vrai, le plus important, c'est de base avoir des produits de qualité crus, tu vois. Après, la variété, c'est bien d'en avoir quand tu peux, mais c'est pas si grave que ça, tu vois. Par exemple, le lait cru, il y a littéralement toutes les vitamines, tous les minéraux dont tu as besoin dedans. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois. L'idéal, ce serait que je puisse me manger du foie une fois par semaine, mais des fois, il y en a pas frais chez le boucher où je vais. Bah, du coup, j'ai mon lait cru qui me comble en vitamine A, même si c'est pas aussi idéal, tu vois. Donc qu'est-ce que je mange dans une journée? Déjà, je compte pas mes calories. Le comptage de calories, c'est bien quand tu fais une sèche extrême, ce qui n'est pas bon pour la santé et ce que je recommande à personne. C'est bien au début de quand tu t'entraînes et quand tu essaies d'améliorer ta diète pour avoir une idée de ce que tu manges. Mais sinon, c'est quelque chose que je pense qui n'est pas utile, qui est même en vrai un peu une erreur de faire. Ça te prend de l'énergie mentale et du temps, et c'est pas quelque chose que je recommande. Mais si tu veux avoir une idée de ce que je mange, là je vais avoir accès à plus de lait cru. J'ai un nouveau plug de lait cru au marché auquel je vais qui peut me donner du lait cru non réfrigéré. Alors ça c'est génial parce que ça veut dire que les activateurs d'hormones de croissance sont encore actifs, sachant que bah, quand tu les mets au frigo, l'IGF-1, tout ça, ça canne, tu vois. Donc moi, plus d'hormones de croissance égale des meilleurs os et tout ce qu'il faut pour performer. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et là, vu que je vais avoir accès à pas mal de lait cru de qualité, je vais sûrement boire autour de 3 litres par jour. Jusqu'ici, j'étais à 2 litres par jour, 5 jours sur 7. Et les 2 jours restants, je mangeais beaucoup de viande. Donc là, pour l'instant, je suis 2 litres par jour, entre 5 et 15 œufs crus. Et entre 200 et 500 grammes de viande, tu vois. Et les jours où j'ai pas de lait cru, j'ai beaucoup plus de viande et d'œufs. J'ai genre 20-25 œufs et 500-700 grammes de viande. Au-delà de ça, en glucides cuits, vu que je m'entraîne tous les jours ou quasiment sur les entraînements courts, j'ai 200 grammes de glucides cuits le soir, 200 grammes de riz par exemple pesé cru, je veux dire. Euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Des fruits, j'en ai quand j'ai besoin d'un peu de sucre rapide ou quoi. Et du miel aussi. Donc j'ai 100 à 200 grammes de glucides qui viennent des fruits et du miel. Et bah, le reste de mes glucides, ça vient du riz le soir et du lait cru. Et c'est tout. C'est tout ce que je mange. Voilà. Si j'ai envie de manger un bout de fromage dans la journée, je le mange. Là, ce que vous avez vu, c'est ma réserve de fromage sûrement pour les 3 prochaines semaines.
C'est juste je m'éclate un bout par-ci par-là. Et puis c'est tout. Alors ça peut paraître énormément de calories tout ce que je mange, parce que c'en est en effet beaucoup. Je dois être selon les jours, entre 2500 grand minimum quand j'ai vraiment zéro appétit, et 5-6 000 quand j'ai vraiment énormément d'appétit. Mais il faut savoir que je suis quasiment tout le temps autour de 20 000 pas, et que j'ai des séances quotidiennes. Donc entre muscu, là je me suis un peu mis à l'escalade une fois par semaine aussi, et d'autres trucs. Donc voilà, qui dit grosses dépenses dit gros apport. Et avec globalement cette diète, je sais pas si je prends du poids ou pas, pour l'instant j'ai pas encore trop de recul. Et à vrai dire, j'en ai pas grand chose à faire, hein. L'idée étant de maximiser la santé et la santé intestinale. Et quand tu maximises ça, en fait, ton appétit il se régule de manière correcte pour toi, tu vois. Et le taux de body fat que tu as en faisant ça, bah, c'est le taux de body fat que tu dois avoir naturellement. Ça sert à rien de se forcer à être trop sec ou de se forcer à être trop gras. Dans le primal, tu as des gens qui finissent par se forcer à être trop gras parce qu'ils pensent que c'est bien d'être gras. Non, ce qui est important, c'est que tu te sentes bien, tu vois. C'est que ton intestin il fonctionne bien, que tu détoxes ce que tu peux détox, et que bah, tous les systèmes de ton corps ils fonctionnent au max. Donc voilà. Bah là maintenant, je vais m'éclater un petit morceau de morbier, moi. Et puis, je pense, je pense que ça va être l'heure d'aller s'entraîner. Donc ouais, un petit peu de lait cru, un petit peu de morbier, et ça me fera office de pré-workout. Puis du coup, aujourd'hui, c'est en sauveur et presse. Je vous laisse avec ça, en petit extrait. Je mettrai le timecode pour ceux qui veulent skip, hein, parce que bah, c'est censé être une journée bouffe, mais voilà, je le mets quand même si ça vous intéresse. Puis je vous dis à ce soir pour qu'est-ce que je vais bouffer ce soir, quoi. Voilà, voilà. L'équipe. Du coup, du coup, on se retrouve après un entraînement bien gaze, bien deload, bien fatigué, et 3 litres de lait cru et 100 grammes de morbier plus tard. Et mais du coup, j'avoue que le morceau de viande que j'étais censé m'éclater de base, j'ai pas assez d'appétit pour l'éclater, donc je vais juste me faire du morbier, un petit peu de fromage frais au lait de chèvre cru avec des framboises surgelées et du miel non chauffé. Donc sa petite masterclass. Et c'est tout. C'est tout ce que je vais manger pour ce soir. Entre les 3 litres de lait cru, 5 œufs crus, du coup je pense 200 grammes de morbier à peu près, et ouais, 100 grammes de riz pesé cru, 250 grammes de viande, 50 grammes de fromage, quelque chose comme 200 grammes de framboise je pense, 150. 250 grammes de fromage frais et à peu près 100 grammes de miel, je pense. Et du coup, voilà, ce sera le bilan de tout ce que j'ai mangé pour aujourd'hui. Je vous mettrai à l'écran, même si, voilà, moi je compte pas d'habitude, je vous mettrai les macros et tout, histoire que vous ayez une petite idée de ce que ça donne. Et bah, du coup, je devais de base parler de qu'est-ce qui m'a amené à cette diète, tu vois, à manger de la viande crue, des produits laitiers crus, etc. Et à manger en fait que ça, ou quasiment que ça. Et c'était un petit peu de glucides complexes cuits, comme je disais, pour calmer surtout le nerveux post-entraînement, pour te rendre léthargique quand t'as été un peu trop monté niveau cortisol par l'entraînement, du coup, et faciliter le sommeil. Euh, donc, qu'est-ce qui m'a amené à ce type de diète-là? De base, tu vois, moi j'avais la diète un peu du mec moyen de la classe moyenne qui a grandi dans la classe moyenne, tu vois. Donc une diète correcte mais pas folle non plus, avec petit à petit un peu plus de produits transformés parce que je savais pas l'importance de la diète pour être en bonne santé, donc après tout pourquoi pas, tu vois. Et bah du coup, tu te retrouves avec des problèmes d'énergie et tout ça, mais encore à ce moment-là je me rendais pas compte parce que j'avais un style de vie éclaté. Et c'est quand tu commences à essayer d'améliorer ton style de vie, à en fait essayer d'utiliser ton énergie pour quelque chose de productif, que tu te rends compte que t'en as pas d'énergie, que t'en as plus plutôt. Et du coup après j'ai transitionné vers la diète du gym bro moyen qui m'a permis de devenir stock, mais qui m'a donné une digestion éclatée,
beaucoup de fatigue. J'étais en perma carb coma, tu vois, tout le temps en coma à cause du trop de glucides et du trop de digestion. Même en essayant d'utiliser des techniques pour optimiser avec les fibres et tout le blabla que bah, aujourd'hui Lucas Gouy vous met en avant. Et bah il y a juste un moment où j'ai décidé de tester un peu quelque chose de différent. Donc j'y suis venu petit à petit à plutôt de l'animal based, avec beaucoup de fruits, de viande, moins, bah déjà plus de produits transformés évidemment, moins de glucides cuits, etc. Et bah après j'ai commencé à voir l'intérêt de manger de la viande crue, manger des produits laitiers crus, aussi des aliments crus, tout ce que ça pouvait apporter de plus, comment ça facilitait la digestion, comment ça évitait aussi tout un tas de problèmes, les cancers notamment, à long terme. Parce que quand tu cuis ta viande, tu crées des carcinogènes, hein, c'est le cas. Du coup, j'ai expérimenté avec ça petit à petit. J'ai vu que quand je mangeais comme ça, en fait, mes niveaux d'énergie étaient beaucoup plus élevés, même des fois malgré des conditions pas ouf, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai pas bien dormi. Pour autant, aujourd'hui, j'ai une énergie de fou. J'ai pu être créatif, j'ai pu avoir un... Enfin, pas avoir un bon entraînement, mais ça c'est parce que j'ai eu plusieurs bons entraînements d'affilée, ça peut pas toujours être excellent. Enfin, bref, tu vois l'idée. Et voilà, en fait, l'idée c'est que, je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être vivant, j'ai envie d'avoir de la vitalité chaque jour que Dieu fait, et ouais, juste d'être au max, tu vois, de profiter de la vie, d'avoir mon cerveau qui fonctionne bien, mon corps qui fonctionne bien, et d'être heureux. Et bah, ce qui m'a amené à ça, ça a été au niveau alimentation, et l'alimentation c'est la base de tout. Ça a été bah, cette diète que je mange actuellement et que je mets en avant, qui est bah, des aliments bruts, tout simplement. Pas de légumes à quelques exceptions, beaucoup de fruits, enfin beaucoup de fruits non, moins de fruits parce que trop de fruits, trop un peu névrotique, les glucides rapides. Euh, un peu de glucides complexes pour te calmer et t'endormir, énormément de gras saturés et pas mal de protéines. Et voilà, c'est tout. Bon, l'équipe, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner et tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter si vous voulez en apprendre plus sur mon alimentation, ma façon de penser, mes méthodes d'entraînement, etc. Et bah, si vous voulez un coaching, vous avez un lien qui vous envoie vers un appel gratuit avec moi où bah, je t'explique tout mon service. Et si t'es convaincu, tu me dis un peu bah, toutes les modalités que toi t'as, tu vois, comment tu t'entraînes actuellement, tes perfs, etc. Et bah, on met en place ton plan, et après je te suis. Voilà, voilà. Donc je vous dis tous des gros bisous. Pour les mecs Lost, le dernier service que j'ai à offrir, c'est des consultations à prix libre. Donc voilà, tu peux me mettre 10 centimes, tu peux me mettre 1 euro, je m'en bats les couilles. C'est juste voilà, pour rendre un peu, parce que dans cette commu, que ce soit sur l'aspect alimentation, entraînement et tout, tu vois, on m'a beaucoup donné d'infos gratuites, on m'a beaucoup aidé de manière sans demander en retour. Donc l'idée derrière ça, c'est un peu de faire la même. Après, pourquoi je mets participation quand même? Parce que juste quand tu mets pas de participation, t'as plein de gens qui réservent et qui au final sont pas sérieux, tu vois, genre qui viennent pas. Et bah du coup moi si je bloque un créneau pour qu'il y ait personne qui vienne, tu vois, c'est chiant. Alors que bah si tu m'as payé 1 euro, en général je sais que t'es sérieux et il y a moins de chances que tu fasses le con, tu vois. Même si c'est que 1 euro. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc voilà. Maintenant je vous dis à tous des gros bisous. Passez une excellente journée les frères. Et puis moi je vais manger mon petit repas, petit infu de camomille, et c'est fini.